Bonjour à tous, bienvenue à la maison, welcome home. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc je vais vous raconter un peu dans les mêmes que les semaines précédentes, donc une histoire qui s'appelle Les Trois Vieillards. Alors ce que je vais faire, je vais vous la lire de suite, en parlant plus doucement, parce qu'on m'a demandé de parler plus doucement quand je racontais les histoires ou les méditations. Et après donc on va prendre 2-3 minutes pour faire un petit débrief sur cette histoire, donc Les Trois Vieillards. Un jour, une femme sortit de sa maison et vit trois vieillards avec de longues barbes blanches. Assis devant chez elle, ne les reconnaissant pas, elle leur dit « Je ne pense pas vous connaître, mais vous devez avoir faim. S'il vous plaît, entrez et je vous donnerai quelque chose à manger. » « Est-ce que l'homme de la maison est là ?» ont-ils demandé. « Non, il est sorti, leur répondit-elle. « Alors, nous ne pouvons pas entrer, dit l'un d'eux. En soirée, lorsque son mari arrive à la maison, elle lui dit ce qu'il s'était passé. « Va leur dire que je suis à la maison et invite-les à entrer, dit-il à sa femme. La femme sortit inviter les hommes à entrer. Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison, dirent-ils. Et pourquoi a-t-elle voulu savoir. Un des vieillards lui expliqua. Son nom est Richesse, dit-il en indiquant un de ses amis, et, en indiquant l'autre, lui c'est succès, et moi je suis amour. Retourne à la maison et discute avec ton mari pour savoir lequel d'entre nous vous voulez sous votre toit. La femme retourna à la maison et dit à son mari ce qui avait été dit. Son mari était ravi. Comme c'est agréable, dit-il, puisque c'est le cas, nous allons inviter Richesse. Sa femme n'était pas d'accord. Pourquoi n'inviterions-nous pas Succès? Leur belle-fille, qui était dans une autre pièce, entendit leur conversation. Elle sauta sur l'occasion pour faire sa propre suggestion. Ne serait-il pas mieux d'inviter Amour? La maison en serait alors remplie. Tenons compte du conseil de notre belle-fille, dit le mari à sa femme. Sors et propose à Amour d'être notre invité. La femme ressortit et demanda aux trois vieillards. Lequel d'entre vous est Amour? S'il vous plaît, entrez et soyez notre invité. Amour se leva et commença à marcher vers la maison. Les deux autres se levèrent aussi et le suivirent. Étonnée, la dame s'adressa aux deux autres. « Seul Amour a été convié à entrer? Alors pourquoi venez-vous aussi ?» Les vieillards lui répondirent ensemble. « Si vous aviez invité Richesse ou Succès, les deux autres seraient restés dehors. Mais vous avez choisi Amour pour être votre hôte. Et partout où il va, nous l'accompagnons. Car là où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. » Voilà, donc cette histoire, vous l'aurez comme d'habitude, je mettrai le lien du site en dessous, et vous pourrez aller la télécharger, l'imprimer pour méditer avec, la relire si le cœur vous en dit. Alors moi, une de mes premières étapes, je ne savais pas encore pourquoi je vous partageais cette lecture, et en fait la compréhension m'est venue pendant que j'étais en train de lire. Là, ça fait 2-3 jours où en fait, j'ai le même profil de personnes qui viennent. Donc ils sont dans des situations un peu ambiguës, un peu tendues, qui savent au fond d'eux ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, mais qui n'ont pas encore... c'est entre de la confiance, entre des choix, de faire, de couper ce qu'on appelle des liens. Et en fait, là, pendant que j'étais en train de lire l'histoire, il y a ma petite voix que j'écoute assez régulièrement, et qui me dit, en fait, là, l'histoire du mari, de la femme et de la belle-fille, c'est un peu donc à l'image du yin-yang qui est au fond. C'est un peu notre partie masculine, notre partie féminine, qui des fois nous pousse à prendre des décisions sans être vraiment en état de les prendre. Et donc le petit débrief que moi je ferai, voilà, c'est avant de prendre une décision concrète, vraiment de se mettre en position de méditation, comme j'ai l'habitude de dire, d'allumer une bougie, d'allumer un encens, de respirer doucement. Et une des phrases moi que j'ai utilisées et que j'utilise encore tous les jours, et qui est une des premières phrases, donc on va dire positive et évolutive, c'est juste le fameux « je suis amour ». Donc pour moi c'est une des phrases, dans ce sens, en l'utilisant comme ça, le mot amour. Moi, j'en ai pas encore la signification, parce que je pense pas qu'il y ait de mots qui existent, en fait, pour définir ce terme. Et donc, quand on utilise ce terme, donc je suis amour,
Alors d'une manière générale, quand on utilise le mot je suis, on se connecte à notre partie divine, donc qui elle après va venir créer en fonction de ce qu'on met derrière. Donc si on dit je suis riche, je suis prospère, je suis en pleine forme, on va commencer à attirer à nous ce qu'on demande. Après si on dit voilà, je suis triste, je suis malheureux, de la même manière, on va attirer à soi les événements qui vont correspondre à ce qu'on pense. Donc là, pour notre histoire, on ne va pas aller plus loin là, pour aujourd'hui. Gardez dans un coin de la tête, je suis amour. Posez-vous en méditation, allumez-vous une bougie, un encens, allez courir, allez marcher, allez au bord de l'eau. Et à partir de là, gardez sous la main une feuille, un stylo, et vous verrez qu'en vous synchronisant avec cette énergie d'amour, cette énergie qui est juste la base de la nature humaine, mais souvent on s'en est un peu détourné. Et quand on est en connexion avec cette énergie, voilà, il y a juste tout l'univers qui se met à créer à notre place, à nous montrer un peu le chemin qu'on doit prendre, à faire du tri autour de nous s'il y a besoin, et vraiment nous indiquer le bon chemin. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ça. Je vous dis welcome home, bienvenue à la maison, et à très bientôt. Au revoir.